Passons maintenant à l'exercice 2, plutôt l'exercice 3, parce que là on vient de faire le 2. Donc dans l'exercice 3, on nous dit qu'on a une remorque avec un poids P de 220 décanewtons qui est à l'arrêt. Donc on peut utiliser le PFS. On nous dit que les actions exercées en A entre la roue et le sol et en B entre la route et l'attelage sont schématisées par des vecteurs force A 0 sur 4 et B de 2 sur 1. Donc déjà, première chose, à quoi va ressembler l'action A? Eh bien, elle va être comme ça. Donc ça va être la réaction du sol sur la roue arrière. Donc ça va être A de 0 sur 4. Et du coup, l'action au point B ici, ça va être la réaction du solide de 2 sur le solide sur l'ensemble, sur la tige grise ici. Donc sur 1. Donc ici, je vais avoir B de 2 sur 1. Et du coup, en fait, si j'isole moi je vais venir isoler le solide 1 et puis je vais isoler aussi le solide 4, la roue. Voilà, je vais isoler tout ça. Je vais isoler tout cet ensemble de solides là. Donc si j'isole tout cet ensemble de solides, eh bien si je fais la somme des forces et qu'elle doit être nulle, ça veut dire que ma réaction en B, elle doit être vers le haut comme ça. Du coup, à partir de là, je peux utiliser le principe fondamental de la statique. Donc je peux dire que B du coup, ça c'est B de 2 sur 1. B de 2 sur 1 plus A de 0 sur 4. Donc là, 1 fait partie de mon ensemble de solides, 4 fait partie de mon ensemble de solides, plus le poids P qui est le poids de l'ensemble de mon solide 1 plus 4, est égal à 0. Du coup, là, je vais avoir que des coordonnées en Y. Et donc, en fait, si je projette sur Y, eh bien, j'ai tout simplement B de 2 sur 1. Donc, sachant que B de 2 sur 1, c'est la composante en Y ici. B de 2 sur 1 plus A de 0 sur 4 plus P égale 0, sauf que ici, c'est moins P ici, parce que P va vers le bas. Donc, moins P égale 0. Et donc, je peux dire que B de 2 sur 1 plus A de 0 sur 4 est égal à P. Le problème, c'est que j'ai une équation ici, mais j'ai deux inconnus, B de 2 sur 1 et A de 0 sur 4. Donc ça, c'est le théorème de la résultante dynamique appliquée au solide à l'équilibre. Donc ici, je suis bloqué. Il faut donc que je passe par les moments maintenant. Donc je vais essayer de trouver une autre équation avec les moments. Donc si je veux utiliser le théorème du moment dynamique, cette fois-ci, appliqué au solide à l'équilibre, eh bien déjà il faut que je choisisse un point. Donc les trois points que je peux utiliser, c'est le point B, le point G et le point A. Si je fais mon théorème du moment dynamique par rapport au point B, je vais faire intervenir le poids et l'action en A. Donc je vais avoir une inconnue. Si je fais le théorème du moment dynamique au point G, je vais faire intervenir B et A. J'aurai deux inconnus. Ce sera moins intéressant. Et si je fais mon théorème du moment dynamique en A, eh bien je vais faire intervenir P et B. Donc en fait, je peux faire par exemple soit au point B, soit au point A. Ces deux points-là, celui-là ou celui-là sont deux points intéressants pour faire le théorème du moment dynamique. Donc, je vais le faire par exemple au point A. Donc si je fais ça au point A, ça veut dire que le moment par rapport à B exercé par ma force B de 2 sur 1 plus le moment par rapport à B exercé par P plus le moment par rapport à B exercé par A de 0 sur 4, ça veut dire que tout ça c'est égal à 0, sachant que lui il est nul, je fais juste intervenir P et A de 0 sur 4. Le moment par rapport à B exercé par P. Donc je suis au point B, je vais utiliser la méthode du bras de levier, donc c'est distance par force. Alors P va tourner, ça va tourner comme ça, c'est-à-dire ça va tourner des Y vers les X, ça va être négatif. Donc ça va me faire moins 1,3 fois P.
plus le moment par rapport à B de A de 0 sur 4. A de 0 sur 4 par rapport à B, ça va tourner comme ça. Donc ça va tourner des X vers les Y, ça va être positif. Et ça va être 1,3 m plus 0,22. Donc ça va me faire 1,52 mètres. Oui, c'est ça, 1,52 fois A de 0 sur A0 sur 4. Et du coup, ça me donne 0. Donc là, en fait, j'ai projeté mes moments sur l'axe Z. Du coup, je peux trouver A0 sur 4 ici, qui vaut 1,3p divisé par 1,52. Et du coup, si vous faites ce calcul, vous trouvez A0 sur 4 qui vaut 188,2 décanewtons. Du coup, j'ai trouvé A0 sur 4, donc j'ai trouvé cet inconnu-là. Je peux donc calculer maintenant B de 2 sur 1 et dire que B de 2 sur 1, c'est P moins A0 sur 4, c'est-à-dire 220 décanewtons, moins A0 sur 4, 188,2 décanewtons, et donc je peux trouver B de 2 sur 1, qui vaut 31,8 décanewtons. Voilà pour l'exercice 3.